Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne et aujourd'hui, je suis encore dans l'élagage et dans l'emménagement pour mon condo. Et regardez, je suis en train de récupérer tout l'espace de ma petite bibliothèque qui était pour les CD, supports à CD, DVD. Et tout est en ligne, hein. Aujourd'hui, pour ce qui est de la musique, on trouve tout en ligne. Pour les DVD aussi, pour les films. Pour les films, on peut trouver sur Netflix, sur Crave, sur Tout TV. On peut trouver sur les films aussi sur Walt Disney. Alors, et pour la musique, Spotify et tout ça. Alors, oui, on peut critiquer certains aspects de la chose, entre autres pour ce qui est des droits d'auteur apparemment qui sont beaucoup moins élevés sur certaines plateformes que quand on les achetait sur DVD. Mais qu'est-ce qu'on fait avec nos vieux DVD, surtout qu'on a de moins en moins les appareils pour les lire? Comme là, moi, j'ai du Lorena McKennitt, j'ai du Leonard Cohen, Daniel Bélanger. J'ai une boîte de CD-DVD, ce qui n'est pas énorme. J'avais déjà fait de l'élagage. Alors, ma stratégie que je vous suggère, c'est de vérifier est-ce que c'est disponible sur le web. Si oui, vous n'avez même pas à les recopier. Sinon, ce que vous pouvez faire, selon la loi, on a le droit de copier les originaux, mais attention, selon la loi, on est censé garder les boîtiers et les factures pour prouver qu'on les a achetés. Alors, je trouve que la loi est pas très actuelle parce qu'on n'a plus nécessairement les lecteurs pour les lire. Alors, pourquoi garder les DVD, les originaux, les CD, DVD si on n'a plus les lecteurs pour les lire? Mais bon, selon la loi, c'est ça que ça indique. Mais moi, c'est ça. Alors, j'ai décidé de me départir de ça. Alors, du coup, je récupère cette bibliothèque et l'air de rien, je récupère quand même pas mal d'espace et j'ai tous mes livres de poche qui arrivent à rentrer. J'ai des classiques, là, j'ai de la science-fiction, 1984, j'ai les livres d'Elisabeth von Arburg, Joël Champetier, j'ai quoi aussi? Philippe Pullman avec le Miroir d'ambre. J'ai des petits livres comme ça de Fred Gingras. C'est un artiste québécois que j'adore. Il fait des petits dessins à l'encre de Chine comme ça avec du texte. C'est toujours magnifique, ses ouvrages. Vous pouvez le suivre sur son compte Instagram. Alors voilà, et j'ai aussi toutes mes cartes, j'enseigne en francisation et toutes les cartes éclairs. Ça, je trouve que c'est un outil pédagogique vraiment intéressant, surtout pour les débutants là, qui commencent à apprendre le français. Alors, tout ça rentre dedans. Alors, l'air de rien, je récupère de l'espace. La seule chose pour laquelle je me pose des questions en ce moment, je me demande, regardez ce que j'ai découvert dans mes boîtes. J'ai quelques cassettes encore comme ça. Et, et j'avais récupéré ça chez ma grand-mère quand elle est décédée il y a quelques années, son appareil radio. Ça marche. Ça marche. Qu'est-ce que je fais avec ça? Là, c'est juste sentimental, hein, parce que ça, on peut le trouver sur le web aussi, là, je le sais. Et pour la petite histoire, j'avais assisté à ce spectacle en secondaire 5. En secondaire 5, j'étais inscrite à l'option français théâtre. Et parmi les devoirs, il fallait assister à au moins 5 pièces de théâtre dans l'année, 3 qui étaient organisées par l'école et 2 par nous-mêmes. Et ce spectacle-là, Le Fantôme de l'Opéra, il avait été accepté par la prof. Du coup, j'étais allée là avec mes cousins, mes cousines, mes frères. C'est mon oncle qui a acheté les billets et on n'avait pas pensé lui dire notre budget qu'on avait, le peu de budget qu'on avait. Du coup, on s'est retrouvés dans les premières rangées, la meilleure place. Ça a coûté quelques semaines d'argent de poche pour rembourser les billets, mais c'était vraiment fantastique comme spectacle. Et j'avais lu le livre avant en français. C'est un auteur français, Gaston Leroux. Je vous le recommande. Si vous le lisez, vous ne dormirez pas de la nuit. C'est un thriller fantastique. C'est vraiment génial comme livre. Et vraiment, lisez-le. Là. Moi, je l'ai encore. Ça, c'est un des livres que j'ai conservé. Il est casé encore dans une boîte. Je ne l'ai pas retrouvé encore, mais Fantôme de l'Opéra, si vous avez la chance d'aller le voir en spectacle, allez-y. Je sais qu'avec le COVID, en ce moment, c'est très compliqué, mais sinon, là, lisez le livre, ça vaut vraiment la peine. Alors, qu'est-ce que vous feriez avec ça? Moi, je sais que c'est sentimental, là, j'ai peut-être 5 cassettes encore comme ça. Et j'ai l'appareil et ça fonctionne. Qu'est-ce que je fais? Vous me suggérez quoi? Est-ce que je les garde? Allez, sur ce, je vous dis bonne journée, à la prochaine pour une autre émission de la bibliothécaire.